Nous ouvrons la page élection de ce journal avec ses communiqués. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 4 du district de Bamako qu'une séance de formation sera organisée à leur intention demain mercredi 17 juillet à partir de 9h au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou. Et puis le gouverneur du district de Bamako rappelle à l'attention des agents, chefs d'équipe et coordinateurs des centres de distribution du district de Bamako que les opérations de distribution des cartes NINA se poursuivent jusqu'à la veille des élections, c'est-à-dire le samedi 27 juillet à 18h. Par conséquent, le gouverneur du district les invite à plus d'assiduité, de patriotisme et d'engagement. Les élections sont souvent source de tensions, voire de violences meurtrières. Pour prévenir ce genre de situation au Mali, le département en charge de la sécurité intérieure et de la protection civile ont animé ce matin une conférence de presse. Une conférence plutôt qui s'adressait aux militaires et qui portait sur leur rôle dans la mise en œuvre du processus électoral. Je rappelle donc que c'était en collaboration avec la délégation générale aux élections. Bourama Traoré. L'élection présidentielle du 28 juillet doit être sécurisée au maximum. C'est du moins la conviction du département en charge de la sécurité intérieure, ce qui passe nécessairement par le respect des normes et règles en matière de sécurisation des élections. C'est à cet exercice que s'est longuement livré le délégué général aux élections. Le général Siaga Sangaré met notamment l'accent sur la neutralité et l'impartialité des forces de sécurité. Nous devons être neutres et traiter de façon égale tous les candidats. C'est vrai, les gens le disent, mais nous avons notre opinion. Nous avons notre opinion politique, nous avons aussi un choix. Mais ce n'est pas parce que vous avez un choix ou une opinion que vous devrez manifester, faire en sorte, utiliser la force pour assister, pour appuyer un des candidats. Sinon, vous faussez les règles du jeu. Et le principe sacro-saint de la démocratie, c'est l'égalité des chances pour tout le monde. Ensuite, il y a l'interdiction de tout acte de corruption et au besoin s'opposer à tout acte de corruption ou tentative de fraude, d'usurpation d'état civil et tout autre acte susceptible de compromettre l'authenticité des résultats. Les forces de sécurité se doivent donc d'observer et de respecter ces règles de bonne conduite. Il y va de la sincérité et de la fiabilité des futures élections au Mali. Le délégué général aux élections en est convaincu. Les forces de sécurité constituent l'une des chevilles ouvrières de tout processus électoral. Il s'agit de prendre les dispositions pour assurer la protection. D'abord, avant le scrutin, la protection du personnel, la protection du matériel et les infrastructures de l'administration électorale, mais également les sièges et les candidats des partis politiques, particulièrement pendant la période de la campagne électorale. Ça, c'est avant le scrutin. Et le jour du scrutin, il y a évidemment les lieux de vote, les lieux de dépouillement et leur environnement immédiat. Après cette mise au point, le délégué général aux élections s'est prêté aux questions de ses interlocuteurs. Pourquoi ne pas anticiper les votes des militaires lors de l'élection présidentielle à venir, s'interroger certains éléments des forces de sécurité. Pour effectivement ces élections, il n'y a pas de vote anticipé des militaires, des agents des forces de sécurité ou des paramilitaires. Mais il est prévu quand même que ceux qui seront désignés à des missions qui les obligent à quitter leur résidence où ils sont inscrits sur les listes électorales peuvent faire des procurations pour qu'on puisse voter à leur lieu et place. À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les forces de sécurité sortent de cette rencontre bien requinquée selon le ministre de la Sécurité intérieure. Pour le général Tchefin Konaté, l'exercice a tout simplement été utile. Vraiment, votre conférence, ça nous a vraiment éclairé largement par rapport au processus électoral et par rapport donc, au rôle donc, des forces de sécurité donc, dans la mise en œuvre donc, du processus électoral. Cette conférence va nous aider à améliorer, n'est-ce pas, nos prestations. Par ailleurs, le ministre Konaté annonce l'élaboration d'un document par son département en vue de la sécurisation de l'élection de juillet. Un document qui sera mis en œuvre dès l'acquisition du financement.